נשבע ציגיין כנעידר הזין וינטל השטיין in a tiefer Hein liegt in der Kreun lange Jahre schon in der Luvet Melech Yisrael Yud Gimel ושבת קודש היא בחינת אמונה וקדושת הברית שעל זה זוכים לאהבה והשתוקקות וכיסופים טובים שעל זה נעשים נפשות קדושות. Maintenant, Shabbat Kodesh, c'est la Emouna, c'est le principe de la foi, de la Emouna et de la sainteté de l'alliance. Par ça, on est zoché de Ahava. Ça donne l'amour et le désir, le languissement de se rapprocher d'Hachem. Alors, comme on a dit hier, que du fait que maintenant on est libéré le Shabbat des travaux de ce monde, c'est-à-dire puisque maintenant Shabbat on n'a rien à faire, c'est-à-dire il n'y a rien à faire, tout est fait Shabbat. Du moment où on n'a rien à faire, donc on va se tourner vers l'autre monde, c'est-à-dire on va se tourner vers le monde du spirituel, vers le monde d'Hachem. Ça c'est pour les gens c'est des gens qui veulent, mais que dans la semaine ils sont occupés, ils peuvent pas. Donc le Shabbat ils sont libérés, ils peuvent. Mais tiens, c'est sûr que si quelqu'un il veut pas du tout, pour lui le Shabbat ça va être ennuyeux parce qu'il va rien avoir à faire et puis lui il vit qu'en faisant. Donc le Shabbat il va s'ennuyer, il va tourner en rond, il va se promener, il va revenir, il va se repromener, il va s'énerver un peu, il va boire un peu de whisky, il va lire un journal, il va faire ce qu'il peut pour essayer, comme on dit, de tuer le temps. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est de s'arrêter de travailler. Pour lui, il a besoin de travailler. Mais pour quelqu'un qui a compris à peu près dans quelle direction ça se trouve, alors lui, il est content, on l'a libéré, on lui a donné un jour où il peut libérer c'est ce qu'il veut, c'est-à-dire s'occuper de son âme. Alors c'est bien pour lui, le Shabbat, c'est bien. ועל כן בתחילת שבת באה השתוקקות בקדושה לאדם וזוכר את עצמו מעבודת הנפש יתרה בכל. C'est pour ça qu'à l'entrée du Shabbat, il y a un désir de Kedusha qui s'élève dans la personne et elle se souvient qu'elle avait une âme supplémentaire et elle l'a perdue pendant le Chol. Quand il vient Shabbat, alors on se souvient comment on était le Shabbat d'avant, qu'on avait une âme supplémentaire et cette âme on l'a perdue. Alors ça donne des languissements vers l'âme. Comme Shamour Khamenuzal, Kevan chez Shabbat, Vaï Avda Nefesh. Quand maintenant le Shabbat est passé, alors Vaï, et malheur, l'âme s'est perdue. C'est-à-dire ça y est, on va retourner encore dans les 39 travaux. On va retourner encore dans la consommation, et c'est-à-dire on va être affaibli dans notre intensité spirituelle parce qu'il n'y a pas cette âme supplémentaire. De toute façon, cette âme supplémentaire, si on l'avait tout le temps, on ne pourrait pas la supporter parce que pour avoir une âme supplémentaire, il faut arranger la carrosserie d'abord, il faut que le corps il soit adéquat. C'est quelqu'un ne peut pas avoir une âme supplémentaire alors qu'il a un corps qui est dans la terre. Comme Rabbeinu il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yudel, qui était un grand Mekoubal et un très grand tzaddik. Alors la première fois qu'il est venu chez Rabbeinu, chez le Rebbe, il lui a demandé à Rabbi Nachman comme ça, il lui a dit Yorenu Rabbeinu derech ba'avodat Hashem, que le Rebbe il nous montre un chemin dans la avodat Hashem, parce que c'était un grand tzaddik, un Mekoubal, il faisait des miracles et tout, c'était quelqu'un de très grand. Et alors Rabbeinu lui a répondu, il lui a dit la date, Ba'aretz darkecha, il lui a dit tu n'es pas sorti de la terre encore, tu veux connaître des chemins dans la Vodat Hashem. Alors Rabbeinu il l'a cassé comme ça, tout de suite, il l'a remis à sa place. Rabbeinu il n'a pas accepté ce langage qui était pour lui, c'était un peu hautain. C'est-à-dire pour Rabbeinu que quelqu'un vient chez lui et lui dit montrez-nous des chemins dans la Vodat Hashem.
Alors Rabbeinu il la met en place tout de suite, il lui dit qui tu es pour connaître des chemins. Connaître des chemins, il faut sortir de la terre, toi tu es dans la terre encore, tu n'as même pas commencé Alors ça a été un choc pour lui. Et Bémet il s'est éloigné, il est revenu, il s'est éloigné jusqu'à que après c'est devenu un des plus grands élèves de Rabbi Nachman. Il est venu même habiter à Breslev parce qu'il habitait loin. Il ne pouvait pas supporter d'habiter tellement loin du Rebbe, il est venu habiter à côté du Rebbe. Mais le Rebbe lui a dit, attends, tu veux des chemins dans Vodat Hashem, d'abord il faut arranger la carrosserie. Quelle carrosserie tu as? Tu as une carrosserie, tu vas acheter un moteur hyper puissant, mais regarde la carrosserie dans quel état elle est, les amortisseurs, les pneus, les freins, tout ça, il faut que tu vois comment il tourne. Alors l'homme il veut un supplément d'âme, mais il faut voir comment il est pour vivre avec ce supplément d'âme. Est-ce qu'il peut le supporter? Est-ce qu'il ne va pas faire un rejet? Est-ce que ça ne va pas l'énerver encore plus? Il y a des gens, ils demandent plus, et quand ils demandent, ils sont très énervés après. Comme Chamim dit, Yosif Da'at, Yosif Mar'ov, quelqu'un il ajoute de la conscience, il ajoute de la souffrance. Pourquoi? Parce que plus tu ajoutes de la conscience, plus tu vas prendre conscience. En premier déjà, quel problème tu as toi déjà. Avant d'avoir une vision du monde, mais déjà tu vas prendre conscience de ton éloignement. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça. C'est pas tout le monde qui va supporter de prendre conscience de qui il est. C'est comme un véhicule, il roule à 20 à l'heure, à 30 à l'heure, il n'y a pas de problème, il y a un amortisseur qui est cassé, il y a une roue qui n'est pas bien gonflée, etc. Tout ça, ça passe parce qu'il roule à 30 à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais passe-le à 200 à l'heure, tu vas voir qu'il ne peut pas. Parce que ces défauts-là, ils sont décuplés, et maintenant ils empêchent de rouler. Bichlal, c'est pas à 20 à l'heure, il ne peut plus rouler du tout, parce que c'est trop fort pour lui. Maintenant chacun, il veut des suppléments spirituels, de l'augmentation de spiritualité. Mais il faut préparer la machine pour recevoir une âme supplémentaire. Il faut que la carrosserie, elle puisse la recevoir. Donc maintenant, quand on re-rentre dans le Shabbat, alors on s'approche de Shabbat, on se souvient, on a les sensations du Shabbat d'avant, et on commence à dire Vaï Avdan Nefesh, on a perdu l'âme supérieure, c'est l'âme supplémentaire du Shabbat d'avant. C'est-à-dire ce qu'on dit Veshamru ben Israël, quand on dit Veshamru ben Israël, Shabbat Vaï Nafash. On dit Shabbat Vaï Nafash, ça veut dire Shabbat. Et malheur qu'on a perdu l'âme, le dernier Shabbat. Et après on se dit, voilà encore Motse Shabbat, on va perdre l'âme supplémentaire. Et on commence à avoir des languissements. Comme si vous êtes avec un ami, vous avez passé quelques jours avec un ami, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous est très cher, etc. Maintenant, vous savez que dans quelques heures, il va partir. Alors vous commencez ça commence à vous faire mal, parce que vous dites, ça y est, il va partir, et encore on ne va pas se voir, etc. pendant une semaine. Alors cette âme supplémentaire, on se dit, ça y est, Motzei Shabbat encore, elle va partir, et on va passer une semaine à vivre comme ça, démunis de cette énergie spirituelle. Et c'est ça même qui va faire qu'on va voir la Neshama Yetera de Shabbat. C'est ça même qui va faire le supplément d'âme qui va arriver à la personne. Le Shabbat, il va venir de son languissement qu'il se souvient que Motzei Shabbat, il va la perdre. Ça va ramener l'âme. Parce que toute la création des âmes de saintes, elles se font par les désirs qui sont valables. C'est-à-dire quand quelqu'un il a un désir valable, c'est comme ça qu'il va créer l'âme qui va l'aider, l'âme qui va venir l'aider. Le mariage, c'est la même chose. Si quelqu'un pour se marier, il faut qu'il veuille se marier, parce qu'en voulant, c'est comme ça qu'il va créer l'âme sœur, l'âme qui va venir vers lui. Elle va venir grâce à combien il va vouloir se marier, Béhémet, comment il veut accomplir Béhémet la Torah, comment il veut faire ce que Akadosh Baruch Hu il a demandé de faire,
qu'à partir de 18 ans, il faut chercher à se marier, et lui, il a envie de se marier, ça même, ça rapproche son zivou. C'est ça qui va rapprocher sa moitié, la moitié qu'il a, qui est pour l'instant, elle se cherche, elle sait pas exactement qu'est-ce qu'elle fait dans le monde, à qui elle a été promise. Pour l'instant, on ne sait pas. Hachem, il sait, mais la personne, elle ne sait pas. Et par le fait que maintenant, l'homme, il commence à désirer se marier, ça même, ça va faire le rapprochement. Rabbi nous dit que quand on fait des rencontres, ce qu'on appelle chez les religieux des shidduchim, c'est-à-dire des rencontres en vue d'un mariage éventuel, alors Rabbi nous dit que chaque rencontre, elle rapproche, même s'il ne se finalise pas, mais ça rapproche la vraie personne avec qui on va devoir se marier, c'est-à-dire celle qui nous a été prévue. Il y a des gens qui rencontrent directement la bonne personne la première fois. Et il y a des gens qui rencontrent une partie de la personne qu'ils vont rencontrer après. Ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est une partie. C'est-à-dire que cette partie, elle est dans une autre personne. Et alors ils rencontrent cette personne. Avec cette personne-là, ils vont faire une rencontre, ou même s'il n'y a pas de rencontre, Rabbi nous dit, même si quelqu'un parle et dit, tiens, ça serait bien, celui-là, il irait bien avec celle-là, s'il pouvait se marier, ça serait bien. Le fait qu'on a dit ça, ça crée un lien entre ces âmes-là. Maintenant, cette âme-là, elle n'est qu'une partie de l'âme qui lui est destinée. Donc maintenant, il prend cette partie-là, le contact avec cette partie, ça va lui laisser une trace. Encore, des fois, il doit rencontrer 2 personnes, 3, 5, 10, ça dépend des personnes. Et après, quand il rencontre la bonne personne, cette personne-là, elle inclut toutes les personnes qu'il a rencontrées avant. Et il va voir que s'il a des yeux un petit peu de recul, il va voir que dans cette personne-là, il y avait tous les aspects des personnes qu'il a rencontrées avant. Parce que ça doit se faire par étapes, il ne peut pas recevoir d'un coup. Et il y a des gens qui sont prêts, ils peuvent recevoir leurs zivoug dès la première fois. Ça, tout dépend des niveaux de chacun, comment les choses elles viennent. Mais quand on fait des shidduchim, c'est ça. Alors, Béhémet, les gens qui ne sont pas religieux, ils disent, mais c'est quoi ce que vous faites là? Vous rencontrez quelqu'un un quart d'heure, 20 minutes, vous dites Mazal Tov, ils vont se marier. Mais ils ne se connaissent pas du tout, ces gens-là. Comment vous les mariez comme ça? Et si ça ne marche pas? Alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils proposent comme méthode? C'est de se connaître, c'est de se rencontrer et de se connaître, de se fréquenter pendant 6 mois, 1 an, de sortir ensemble, de trucs et tout. Et on va voir si Béhémet, on convient l'un à l'autre. Mais Béhémet, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Parce que maintenant, quand on se connaît, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que la carrosserie, c'est tout ce qu'on connaît. On ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. Mais si maintenant, on a prié pendant des années avant de rencontrer la personne, alors avec la prière, on a déjà fait l'âme sœur, elle a été déjà modelée avec la prière qu'on a fait. Et quand on rencontre la personne, on est sûr que c'est celle-là. Il n'y a aucun doute du tout. Maintenant, s'il y a des problèmes après ou autre, c'est des problèmes de carrosserie, d'adaptation. Mais le fond, il est clair. Le fond, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça que les gens qui disent « Non, il faut se fréquenter pendant 6 mois ou 1 an pour se connaître », c'est pas vrai. Les gens, 6 mois, 1 an, ils ne se connaissent pas. Si Bezrat Hashem, vous allez voir après 30 ans de mariage, vous allez voir que vous ne connaissez pas encore le conjoint comme il faut le connaître. On ne connaît pas quelqu'un comme ça en sortant, parce que quand on sort avec quelqu'un, on va boire un café et trucs. Les gens, en général, ils sont agréables, c'est une facette de la personne. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est l'âme sœur, est-ce que c'est la partie de mon âme avec laquelle je dois faire ma vie dans ce monde. Est-ce que c'est cette personne ou pas? Maintenant, qui est-ce qui va vous renseigner sur ça? Personne ne peut vous renseigner. Il n'y a personne qui peut vous dire ça. Le seul qui sait, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Quand vous priez, ça va se dessiner à l'intérieur de vous-même. C'est pas dans votre cerveau. C'est pas une image que vous allez voir dans l'imagination. C'est à l'intérieur, ça va se dessiner. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu, à Moshe Rabbeinu, quand il lui a dit tu vas pas rentrer en Eretz Israël, il lui a dit mais
allez Rosh Pisgah, monte sur la colline et tu vas voir Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, comme il a prié des centaines de tfilotes pour entrer en Eretz Israël, alors Akash Baruch Hu lui a dit, tu vas voir Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tu as prié. Alors de là, la Gemara elle apprend que quelqu'un qui prie, il voit ce pourquoi il a prié. Comme c'est écrit que celui qui se lève à Tikkun Chatzot, il fait Tikkun Chatzot. Aujourd'hui, il y en a qui sont noyés, même d'après le Harizal, pendant les 3 semaines. Ils font Tikkun Chatzot aussi à Mincha l'après-midi. Quand celui, Chamim dit, celui qui fait Tikkun Chatzot, alors il est zoché, il est roé bebinyana, il voit la construction d'Yerushalayim. Maintenant, combien de gens ils ont fait Tikkun Chatzot et ils sont morts, ils n'ont pas vu la reconstruction d'Yerushalayim? Il dit non, c'est pas qu'il va la voir. Il ne sait pas qu'il va la voir matériellement seulement. Bezrat Hashem, il va la voir matériellement aussi. Mais même s'il ne la voit pas matériellement, il la voit déjà, il a une vision de l'âme. C'est-à-dire que son âme, elle voit déjà le Beth Amikdash reconstruit. Maintenant, lui, il est plus ou moins conscient de ça. Mais son âme, elle le voit déjà. Parce que du moment où il prie, alors il fait que la chose, elle se dessine à l'intérieur de lui-même. Et cette chose-là, c'est ça qui lui donne envie de monter en Israël ou de faire des choses, de faire des mitzvot. Parce que son âme, elle voit. Même si c'est son cerveau, il ne peut pas voir les images. Parce qu'il y a des barrières qui font que la vision de l'âme, elle n'arrive pas à descendre dans la vision des yeux. Il y a des gens qui arrivent à voir avec leurs yeux ce qu'ils voient avec leur âme. Mais la plupart des gens, ce que leur âme, elle voit, leurs yeux, ils ne voient pas. Mais seulement ils tirent une énergie, ils tirent une vitalité de choses que leur âme voit, même si leurs yeux ne voient pas. Alors quand quelqu'un prie pour quelque chose, il voit la chose, c'est-à-dire il tire déjà une vitalité de la chose. Pour ça que quand vous voyez un couple comme ça de gens qui se sont rencontrés une fois et au bout d'un quart d'heure ils ont dit c'est bon, on est d'accord de se marier, Mazal Tov, comment ils ont fait pour en un quart d'heure? Des gens pour acheter une maison, ça leur prend plus qu'un quart d'heure. Et pour acheter une voiture, ça leur prend plus qu'un quart d'heure. Comment un quart d'heure, quelqu'un il peut dire c'est lui, elle dit c'est lui dit c'est elle. C'est bon, c'est ça, Mazal Tov et tout, comment? Mais c'est parce que c'est avec une finalisation, c'est tout. C'est pas maintenant qu'il va faire son choix. Son choix, il l'a fait déjà. Son choix, depuis qu'il est petit, il fait les mitzvot, il a fait sa bar mitzvah et tous les jours dans ses prières et tout, il prie pour son zivoug. Tous les jours, il y a dans cette filote, ça vient le zivoug. Alors maintenant, quand il rencontre, c'est juste une reconnaissance, c'est tout. C'est pas une connaissance. Il va pas faire connaissance. Il va faire reconnaissance, pas une connaissance. Parce que si c'était une connaissance, il vaut mieux qu'il ne la voit pas du tout, c'est mieux, parce que de toute façon, il ne va pas connaître du tout. C'est impossible de connaître. Donc si c'est une reconnaissance, ça oui. C'est-à-dire qu'il sait déjà, il s'attend déjà à quelque chose, et cette chose-là, quand il s'attend, elle va se concrétiser dans la personne, parce que l'âme, elle a déjà vu déjà de quoi il s'agit. Alors le Shabbat, c'est ce qui se passe, c'est que maintenant, comment on va faire venir la Neshama, etc. On est vendredi soir, on va à la synagogue, on va faire la bracha de Mekadesh à Shabbat, c'est écrit dans les Sfarim qu'on fait Mizmor Shir en Shabbat, il y en a qui disent qu'on fait Mekadesh à Shabbat, alors la Neshama Yetara, elle vient à ce moment-là. Alors pourquoi elle vient à ce moment-là? Parce qu'on a dit Shabbat Vaïnafash. Quand on a dit Shabbat Vaïnafash, on dit oh là là, Shabbat il va se finir, malheur à nous, ça y est, l'âme supplémentaire elle va me quitter. De ça même, elle vient, l'âme supplémentaire. C'est ça qui va faire venir l'âme supplémentaire. Alors ça c'est le klal, le principe général qu'on a vu ici depuis 2 jours. Alors Benoît dit dans Yud Dalet, Vechol echad lefi hakisufim shelo, shemehem naasim nefashot, ken ose nikudot leotiyot haTorah. Maintenant chacun, selon ses désirs et ses languissements, il fait des âmes qui sont les voyelles qui vont se mettre dans les lettres de la Torah. Ve'em betrila or pashut. Et au début, c'est une lumière qui est une matière première, c'est-à-dire une lumière pashut. Une lumière pashut, ça ne veut pas dire une lumière qui est simple. Ça veut dire aussi dans le mot simple aussi, mais ici le sens c'est pas simple dans le sens que c'est simple. Or pashut, ici ça veut dire une lumière qui est une matière première. C'est une lumière qui n'a pas de forme encore. Pashut, c'est pour dire que c'est ni bien ni mal. C'est ça ce que ça veut dire Pashut. C'est-à-dire ici, c'est une lumière qui n'a pas été définie. C'est une lumière indéfinie pour l'instant.
Ki mipi elion lo tetse kim or pashut. Parce que de la bouche d'en haut, d'Hachem, il ne sort qu'une lumière indéfinie. Maintenant, à l'homme de définir maintenant la lumière. C'est comme de l'eau. Il y a de l'eau qui arrive. Maintenant, si vous avez un verre, l'eau, elle prend la forme du verre. Si vous avez une casserole, elle prend la forme d'une casserole. Si vous avez une passoire, elle passe à travers la passoire. Chacun selon le kéli qu'il a. Maintenant, Hachem, il envoie un or pashut, c'est-à-dire une lumière d'en haut qui est indéfinie. Maintenant, selon la volonté de l'homme, c'est comme ça qu'il va définir et qu'il va dessiner cette lumière-là. רק כל אחד לפי מה שהוא נחשף, כן הוא עושה צורה לאותיות שהיו בתחילה כגולם. Maintenant, chacun, selon ce qu'il désire, il va donner une forme aux lettres qui étaient au début comme des masses de matière, des masses inertes. ועל ידי הנקודות והכיסופים נעשים כלים. Et donc maintenant, quand quelqu'un il va désirer, il va languir quelque chose, il va faire des kélim. Alors que quelqu'un, il ne peut pas dire « Oui, mais moi j'ai eu ça ou j'ai eu ça. » ou ce que tu as eu, c'est toi qui l'as amené. C'est toi qui as attiré ça. Parce que maintenant, cette chose-là, elle ne vient que dans un récipient qui s'est préparé à la recevoir. Une chose de Hachem, lui, il ne donne pas la forme. Hachem, il envoie or pashut, une lumière qui est indéfinie. Maintenant, toi, si tu as un vouloir de faire des choses bien, alors tu vas recevoir cette lumière-là dans des récipients qui vont lui donner une apparence de quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose de noble, quelque chose qui va faire avancer. Si quelqu'un, il veut faire des bêtises, alors cette lumière-là, elle va prendre la forme des bêtises qu'il veut prendre et il va être alimenté dans ces bêtises. C'est pour ça que c'est écrit Beder Shadam Rotzelelech Molichimoto. Là, le chemin qu'un homme il veut prendre, Molichimoto, on l'amène. Parce que l'homme, de toute façon, c'est pas lui qui va s'amener sur aucun chemin. Pourquoi c'est écrit Beder Shadam Rotzelelech Molichimoto? Parce que de toute façon, on est Molichoto. C'est pas lui qui fait rien du tout, l'homme. Mais seulement lui, c'est Rotzelelech, c'est tout. Lui, il veut aller là-bas. Il veut aller là-bas, c'est tout. Rabbeinu dit que la marchava de quelqu'un, la pensée de quelqu'un, elle a une très grande force. Que si quelqu'un il pense à quelque chose très fort, alors il va avoir cette chose-là. Si quelqu'un il pense, il veut de la parnassa, beaucoup de parnassa, et il met toute sa tête dedans, il va avoir beaucoup de parnassa. Mais seulement Rabbeinu dit qu'il faut que sa pensée, elle soit sans aucune sensation du corps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rentre dans la pensée et qu'il disparaisse dans cette pensée complètement, qu'il soit bitul gamour dans la pensée, et qu'il rentre complètement dans la pensée, et à ce moment-là, il va ressentir, il va faire venir la chose, ce qu'il a envie. C'est ce qu'on dit pour Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, quand il est mort, quand il est mort avec des brosses en fer et tout qu'ils l'ont tué avec des brosses en fer, alors les gens ils l'ont vu, ils ont pleuré sur lui, ils ont dit Rabbi Akiva, le pauvre et tout, regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire. Mais Rabbi Akiva il a dit mais moi, toute ma vie moi j'ai attendu ça. Maintenant que toute ma vie je voulais mourir al Kiddush Hashem, et maintenant que j'ai le srout de vie, vous me dites qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors les Chazal ils expliquent que Rabbi Akiva, Béhémet, chaque fois qu'il faisait Shema, il sentait cette chose-là, qu'il a senti quand on l'a tué. C'est-à-dire lui tous les jours, tout le matin et soir, il sentait ça. Parce que quand il faisait Shema Israël, il rentrait complètement dans le bitoul de toutes les argachot, il rentrait complètement dans l'attachement à Hachem, dans la émouna totale, il rentrait dedans complètement. Et il sentait, mamash, comme si son âme allait sortir. Et ça, il le vivait tous les jours. Donc c'est pour ça que quand Rabbeinu dit, quand il est arrivé à l'Emaasé, qu'il est mort de ça, lui, il ne sentait pas de la douleur. Il ne sentait pas la douleur de son corps. Lui, il sentait uniquement l'effet que ça faisait, que maintenant il est en train de s'inclure complètement dans l'infini. Et Rabbeinu dit là-bas dans cette Torah que si quelqu'un il rentre dans la émouna, dans la dvekut, c'est-à-dire l'attachement à Hachem complètement, il peut, chas v'shalom, même mourir avant son heure, parce qu'il peut partir à un moment. À un moment, il peut tellement s'attacher à l'infini qu'il fait un pas de trop et ça y est, il s'en va. Rabbeinu dit dans cette Torah.
C'est-à-dire que maintenant, les tzadikim, ils ont des retenues là-dedans. Parce qu'ils savent, eux, comment il faut faire pour s'arrêter. Et une fois, c'est arrivé, Rabbeinu, il était dans une ville, et il était à Souda Shlichit. Et avant, il n'y avait pas d'électricité. Donc, en général, Souda Shlichit, ça se faisait dans le noir. Parce que les gens, ce qu'ils avaient allumé comme lampe, etc., il n'y avait plus d'huile ou il n'y avait plus de pétrole. En général, Souda Shlichit, c'est la fin du Shabbat, donc il n'y avait plus de lumière. Donc les gens, ils étaient dans l'obscurité. Et maintenant, Rabbeinu, il a commencé à parler. Et Rabbeinu, il a commencé à parler d'Eretz Israël. Et quand il a commencé à parler d'Eretz Israël, il a commencé à avoir des kissoufim comme ça, des retsonot, d'aller en Eretz Israël très très fort. Et il y avait quelqu'un là-bas, dans le Souda Shlichit, il s'est rendu compte à un moment qu'il se passait quelque chose qui n'était pas très normal, qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Alors comme c'était déjà le Motzei Shabbat, c'était Souda Shlichit qui durait déjà dans le Motzei Shabbat, cet homme-là, tout de suite, il a été chercher une bougie, il a allumé, il a amené. Quand il a amené la bougie, alors ça a interrompu un peu ce qui était en train de se passer. Alors Rabbeinu, après quand il a fini Souda Shlichit et tout, il a remercié ce monsieur et lui a dit, si tu n'avais pas allumé cette bougie-là, je serais parti. J'étais en train de partir complètement. Parce qu'il a commencé à réveiller en lui un tel amour d'Eretz Israël, qu'il a commencé à désirer, avoir un languissement très fort qu'il allait quitter ce monde, de ce désir-là. Et Rabbeinu, il dit, que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Moshe Rabbeinu, quand il a vu Eretz Israël, après c'est écrit que Moshe il est mort, etc. Parce que c'est de ça qu'il est mort, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vu Eretz Israël, quand il a vu, avec toutes les prières qu'il avait faites, il est mort de ça. C'est-à-dire son âme, elle est partie. C'est pour ça que tout de suite après, la Torah elle dit que Moshe Rabbeinu il est mort. Parce qu'il est mort de ça. Rabbeinu l'explique lui-même sur ce lien-là, après qu'il ait raconté ce qui s'était passé avec lui. Donc on voit que ces kissoufim là, ces retsonot, c'est des choses qui attirent des énergies qui sont très fortes. Et des fois, ces énergies elles peuvent être plus grandes que la carrosserie du bonhomme, mais elle l'emporte complètement. Elle peut l'emporter complètement. On voit ça dans Rabbi Akiva. Alors il dit ici que maintenant la lumière, quand elle descend hors pachout, c'est-à-dire elle est indéfinie la lumière. Tu veux en faire ce que tu veux. Tu peux en faire des mitzvot, tu peux en faire des averot. À toi de décider. Il n'y a personne qui va venir devant Kadosh Baruch Hu avec des ta'anot, il va se plaindre, il va venir devant Hachem avec des revendications en disant moi on m'a pas donné les moyens, si on m'avait donné les moyens j'aurais réussi, si j'avais ça j'aurais réussi, si j'étais comme ça j'aurais réussi. C'est pas vrai, parce que ta réussite elle dépend de toi-même, elle dépend de rien d'autre. Ce que tu veux tu vas l'avoir, c'est tout. Maintenant si tu l'as pas, c'est que tu le veux pas assez, c'est tout. Il faut que tu le veuilles encore et encore jusqu'à ce que tu vas l'obtenir. Mais rien ne va résister à ton vouloir du moment où tu le veux et tu l'exprimes. Comme on dit, Shabbat vai nafash, malheur, ça y est, Motzei Shabbat, je vais perdre mon âme supplémentaire, de ça même, l'âme supplémentaire, elle vient. Maintenant, chacun qui veut une réussite, chacun qui veut se marier, il y a beaucoup de gens, ils disent qu'ils veulent se marier et tout. Mais ils le disent, c'est tout. Mais ils ne veulent pas. Il y a des gens, ils disent, ah ouais, je voudrais me marier et tout. Et il y a des gens, ils disent rien du tout, mais ils se marient. Et il y a des gens, ils le disent comme ça, mais ce n'est pas l'expression d'un ratson. Il faut être conscient de combien quelqu'un il a besoin d'être marié pour faire Avodat Hashem, combien il a besoin de cette moitié pour fonctionner dans le monde, pour arriver à comprendre qu'il y a Hashem dans le monde. Il a besoin de sa femme. Et une femme, c'est sûr qu'elle a besoin de son mari aussi. Chacun il a besoin de son autre moitié pour fonctionner. Et quand quelqu'un il va voir Bémet, quel enrichissement il va avoir de ça, qu'il va s'appeler Adam Shalem, une personne complète, alors il va commencer à languir et à vouloir, et de ça va faire le zivou. Mais quelqu'un, il faut qu'il veuille Béhémet. Il y a des gens qui font semblant qu'ils veulent. Mais comme Rabbeinu dit, quand il était dans le bateau en allant en Eretz Israël, alors il y avait une inondation dans le bateau. Alors les gens, ils étaient en train de tirer des seaux, ils vidaient des seaux, ils mettaient à la mer. Alors il y avait une corde et les gens, ils tiraient. Alors Rabbeinu, il a dit, vous faites comme moi je faisais quand je tirais la corde. C'est que Rabbeinu Bémet, il était faible physiquement.
Il n'avait pas la force de tirer. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il posait ses mains sur la corde. Et quand les autres y tiraient, alors ça lui faisait faire le mouvement. Mais lui, il avait juste ses mains posées sur la corde. Et alors on voyait, quand tu le voyais le mouvement, tu pensais qu'il était en train de tirer. Mais il dit qu'il ne tirait pas du tout. Alors il a dit à ses élèves, vous, c'est la même chose que vous faites. Vous posez les mains sur la corde, vous attendez que ça se passe. Vous faites pas mamash. C'est-à-dire, c'est pas un vouloir vrai que vous avez. Vous faites semblant de vouloir. Alors le résultat, il est ce qu'il est. Mais si vous voulez Be'emet, il n'y a pas de... Je vous ai raconté ce Bachour, Eliyahu Chaim, il voulait se marier avant 18 ans. Il avait 18 ans en Elul. Il est venu à Shavuot à Ouman. Quand il est venu à Shavuot à Ouman, il faisait Tanit Dibour, il ne parlait pas. Et il passait toute la journée et la nuit sur la tente de Rabbeinu, je veux me marier avant 18 ans. Je veux me marier avant 18 ans. Comme ça, c'était Shavuot, comme ça, c'était Shabbat, après Shavuot. Comme ça, sans arrêt. Quelqu'un, il l'a vu même, il pleurait Shabbat. Alors quelqu'un est venu, lui a dit, pourquoi tu pleures et tout. Il parlait pas, il faisait Tanit Dibour. Alors monté Shabbat, ce monsieur il a attendu, et il est venu, lui a dit, je t'ai demandé Shabbat, je te redemande, pourquoi tu pleurais comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème dans ta famille? Il y a quelque chose qui ne va pas? Et il dit non, j'ai envie de me marier avant 18 ans. Il lui dit, pour ça tu pleures? Il lui dit, rien que pour ça. Il lui dit, alors Mazal Tov, je te donne ma fille. Sur la tente de Rabbeinu, tout de suite, il l'a eu, tout de suite. Parce qu'il voulait Be'emet. Hein? Il n'y a pas besoin, pourquoi, combien? Avant les gens, quoi les gens, ils la voient. Avant les gens à 3 ans, à l'âge de 3 ans, ils fiançaient les enfants. Ils n'attendaient pas. Je crois que c'est pas la libération de la Tunisie, hein, c'était avant les gens, quand ils avaient. J'en connais qui est toujours à côté de la tombe, il attend pour proposer ça fait 10 ans. Il est à côté de là-bas? À côté de la tombe, il attend que. Ah, là-bas, il veut proposer. Et il n'a pas trouvé un passant encore qui était intéressé. Si quelqu'un il veut, et si quelqu'un il prie, et si quelqu'un il demande, il va avoir. Rabbi Nathan dit, s'il te manque, ça veut dire que tu ne pries pas assez, c'est tout. Tu ne pries pas assez, donc l'âme, elle n'est pas encore, elle n'est pas prête pour venir. C'est-à-dire, tu n'as pas encore le récipient qui va dessiner la forme de ce que tu dois avoir. Insiste dans la prière, continue à prier, et tu vas voir que les choses, elles vont venir. Alors, Rabbeinu dit que grâce au Kisufim, ça fait des kelim, ça fait des récipients. Ve'im ha'adam kosef u'mishtotek letov, metzayer u'mefaresh otiot ha'torah letov. Si quelqu'un, il désire le bien, alors il va dessiner, il va expliquer, il va faire que les lettres de la Torah, elles sont bien. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une connotation, un sens positif. Venasim kli lekabel tov. Maintenant, ce sens positif des mots, ça va te faire un récipient pour recevoir du bien. Ve'im nirsaf lera chas v'shalom. Et si quelqu'un maintenant, il a des vouloirs qui sont négatifs, chas v'shalom, alors ça dessine, ça fait des récipients pour recevoir le mal. C'est-à-dire quand quelqu'un, il arrive quelque chose de mal, c'est parce qu'il y a eu des désirs qui étaient négatifs. Comme la Gemara, elle dit, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a été il est arrivé des choses pas bien, et alors que lui c'est quelqu'un de bien. La Gemara, elle dit dans Brachot, quelqu'un il avait du vin. Et un jour, son vin, il a tourné au vinaigre. Alors il est venu voir les Chachamim, lui-même c'était un Chacham, mais il est venu voir les Chachamim au Beit Midrash, il dit, je ne comprends pas, voilà, tous mes tonneaux de vin, ils ont tourné au vinaigre. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait de pas bien? Il dit, moi j'ai rien fait, qu'est-ce que je fais de pas bien? Moi je suis quelqu'un de bien, je fais pas des avérantes, je fais pas des bêtises. Alors les Chachamim ils disent, écoute, nous, on sait qu'il n'y a pas des choses pas bien si on ne fait pas des choses pas bien. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair, cherche. Alors lui, maintenant, il a dit, voilà, moi, normalement, les ouvriers qui travaillaient dans les vignes, normalement, je devais leur donner des pieds de vigne quand ils finissaient de travailler. Mais comme j'ai vu qu'ils m'ont volé, alors je ne leur ai pas donné les pieds de vigne que je devais leur donner. Parce que de toute façon, ils m'ont volé, alors pourquoi je vais leur donner, moi, les pieds de vigne? Alors les Chachamim, ils ont dit, non, voilà, c'est ça le problème. Eux, ils t'ont volé, ça c'est une chose. Mais toi, tu t'étais engagé à faire quelque chose, ça, il fallait le faire. Après, tu viens en Beddin, tu les convoques et tout pour qu'ils te remboursent. Mais toi, ce que tu devais faire, il fallait le faire.
Alors il a accepté, il a fait tchouva. Alors la Gemara elle dit, il y en a qui disent que le vinaigre il est redevenu du vin, et il y en a qui disent que le prix du vinaigre il est monté au même prix que le vin, donc lui il a pas perdu. Et de là-bas la Gemara elle dit, il n'y a pas des problèmes qui viennent pas avec des détournements. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il a des mauvais vouloirs, il veut des choses pas bien. Alors en voulant des choses pas bien, il va dessiner la chose pas bien. C'est lui qui la dessine. La chose elle n'est pas dessinée encore. On lui donne un crayon, on lui dit dessine ce que tu veux. C'est lui qui dessine. Il peut dessiner quelque chose de magnifique, il peut dessiner quelque chose de monstrueux. C'est à lui de dessiner. C'est lui qui fait. C'est pour ça que c'est écrit de Mipi Elion, Lo Yetse Atov Ve'ara. De Hachem, il ne sort pas ni le bien ni le mal. Il sort hors Pashut, de la lumière qui est indéfinie. À toi maintenant de la canaliser comme tu veux. Comme l'électricité. Vous voyez, l'électricité, c'est une énergie qui est indéfinie. C'est de l'électricité, c'est tout. Mais de l'électricité, ça ne sert à rien. L'électricité stam, ça ne sert à rien du tout. L'électricité, c'est quelque chose qui va donner du courant pour faire tourner des choses. Alors, ça peut faire tourner des machines, ça peut faire tourner des voitures, ça peut faire faire de la lumière, ça peut faire du feu, ça peut faire ce que l'homme il a décidé de faire avec, il va le faire. Maintenant de Hachem, il vient aussi une lumière, que cette lumière elle est indéfinie. L'homme c'est lui qui a dessiné sa vie. Tous les gens c'est eux les artistes de leur vie. S'ils ne peuvent pas dire on m'a dessiné ma vie, il n'y a personne qui a dessiné ta vie pour toi. Toi tu es le résultat de ce que tu as voulu. Tu peux pas, à moins que quelqu'un il était Razu Shalom emprisonné toute sa vie ou dans des camps ou n'importe quoi. Alors là, il pouvait pas faire, il n'avait pas les tefilines par exemple, il pouvait pas mettre les tefilines, il pouvait pas. Mais si quelqu'un il n'est pas honnête comme ça, quelqu'un il a une bouche, il peut l'ouvrir, il peut demander à Hachem ce qu'il veut. Et si maintenant, chaque fois qu'il demande, la lumière qui descend du ciel, qui est indéfinie, elle va se définir dans ses paroles avec lesquelles il a créé un récipient. Donc il va être à l'initiative de tout ce qui va arriver de bien dans sa vie. Donc il faut l'exprimer et le réexprimer et redemander des centaines de fois, des milliers de fois jusqu'à ce qu'on arrive. Parce que c'est un résultat qui est garanti. Quand je vois il te garantit le résultat. Maintenant il est venu, je vous ai dit Bilam il a voulu maudire le Ham Israël. Hachem il a dit tu ne peux pas le maudire parce que je vais t'envoyer une lumière qui a déjà une forme. Je ne vais pas te l'envoyer de la lumière difforme, je vais t'envoyer comme j'envoie d'habitude. Je vais envoyer une lumière qui a déjà pris sa forme. Alors quand cette lumière elle a déjà pris sa forme, elle va donner le bien automatiquement. C'est ça qui est écrit que Hachem il va faire en sorte qu'on va faire son ratson. Maintenant, ce qui s'est passé avec Bilam, qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Bilam, c'est un rachat, c'est l'un des hommes les plus pourris qu'il y ait jamais eu dans l'humanité, d'accord? C'est un monstre, Bilam. Comment maintenant Bilam, il fait des brachot comme ça au Ham Israël? Il vient, il dit Mevarech le Ham Israël, et encore Mevarech le Ham Israël, et encore Mevarech le Ham Israël, bénis le Ham Israël. Et après il dit aux autres peuples, voilà ce que vous allez vous arriver, les Juifs ils vont vous massacrer, etc. Mais lui, comment il a dit des paroles comme ça? Lui, il ne voulait pas dire des paroles bien. Lui, il veut dire que du mal, il voulait maudire. Il n'a pas pu maudire. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il lui a scellé sa lumière. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que la lumière, elle descende hors Pashut, comme on dit ici, qu'Hachem, il envoie toujours hors Pashut, une lumière indéfinie, Hachem, il lui a envoyé une lumière prédéfinie. Que cette lumière prédéfinie, c'était impossible de la retransformer en autre chose que quelque chose de bien. Elle était déjà définie dans le bien et scellée dans quelque chose de bien. Alors maintenant c'est écrit dans les Sfarim, c'est écrit dans le Nar, dans les prophètes, que Hachem il va faire en sorte qu'on va faire sa volonté. À la fin des temps, c'est ça qui va se passer. C'est quoi? C'est que on va plus vendre des légumes, de la viande, du poisson, on va vendre du catering. C'est-à-dire que la chose, elle est prête déjà, il n'y a qu'à manger, c'est tout. C'est-à-dire que les gens, ils vont recevoir une lumière qui n'est plus une lumière basique qu'il faut travailler. Ça va être une lumière déjà interprétée dans le bien. Donc la personne, elle n'aura plus le choix. Elle sera obligée de faire le bien. C'est ça qui va se passer à la fin. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de prières des tzadikim,
tellement des gens qui vont faire tchouva dans le monde, que tous ceux qui seront des gens qui sont mauvais de leur nature, là où ils ont vécu, ils n'arrivent pas à changer leur vouloir. C'est des gens mauvais qui pensent qu'à faire du mal et qui sont jaloux, qui sont vieux, qui sont nerveux, qui sont voleurs et qui sont menteurs. Ils ont tout ça. Ils sont comme ça. Maintenant, comment on va faire? On va attendre 10 000 ans que ces gens-là ils reviennent pour faire tchouva? Non. Les gens qui vont y avoir dans la génération, ils vont attirer dans le monde la lumière des tzadikim, et cette lumière des tzadikim, c'est une lumière qui est placée déjà sous le signe du bien. Alors maintenant, même le plus grand rachat du monde, quand il va se coller à lui une âme comme ça, tout de suite il va faire tchouva. Même s'il ne veut pas. Lui, il ne veut pas faire tchouva, mais il va faire tchouva quand même. Lui, il ne veut pas faire tchouva. Malgré lui, on va lui changer le moteur, on va lui faire un échange standard, et le gars, il va faire tchouva. Pardon? Il va avoir un srout, tout ça. Si, un srout, mais ça va, il aura un srout, le srout qu'on lui a donné la possibilité, qu'il est là. Un srout, c'est pas, je ne sais pas s'il pourra avoir un srout, un salaire, il n'aura pas, parce que bon, il n'a rien fait. On lui a fait un échange standard. Si tu vas chez un mécanicien et il te fait échange standard, et il ne peut pas te faire payer de la mécanique, une facture de mécanique, il n'a rien fait, il a enlevé le moteur, il a mis une autre. Alors il te fait payer la main d'œuvre de changement de moteur. Il ne va pas dire j'ai réparé, il n'a rien réparé du tout. Si quelqu'un reçoit une âme qui est déjà... Mais même ça, c'est bien, c'est mieux ça que de rester sur le parking pour l'éternité. C'est mieux ça. Mais c'est ce que Rabbeinu fait avec les gens qui rapprochent. Les gens qui rapprochent, c'est comme ça. Quand Rabbeinu dit qu'il y a cette synagogue à Jérusalem, que maintenant le tzaddik il l'utilise, il prend quelqu'un qui est entièrement nu, c'est-à-dire qui n'a pas du tout fait des mitzvot, rien du tout dans sa vie, et le tzaddik il lui donne un vêtement. Alors le Beddin chez le Mala, il demande, il dit pourquoi vous lui donnez un vêtement? Il dit parce que j'ai besoin de lui pour faire quelque chose. Il dit vous avez jamais vu que des fois quand un chef d'État il a besoin d'envoyer quelqu'un dans un autre pays, alors la personne a dit je peux pas aller, j'ai pas des habits pour me présenter devant un roi et tout. Alors le chef d'État dit il n'y a pas de problème, prends un de mes vêtements, il lui donne un de ses vêtements, il l'envoie. Maintenant c'est Rabbeinu, c'est ça le machal qu'il donne pour des gens qui n'ont pas de vêtements. C'est-à-dire des gens, ils n'ont rien fait de bien dans leur vie. Alors comment ils vont s'en sortir? Alors le tzaddik, il leur donne un vêtement. C'est quoi un vêtement? Il leur donne une âme qui est déjà confectionnée. C'est une âme qui est en production déjà. Comme des fois tu vas acheter une machine, on te dit venez la voir en production. C'est-à-dire c'est pas maintenant on n'est pas en train de te vendre quelque chose sur un catalogue. Tu viens, tu vois la machine, elle produit. Elle est en production. Alors maintenant le tzaddik, il te donne un vêtement en production déjà. C'est-à-dire il te donne une âme qui est déjà en production. C'est-à-dire dès qu'elle rentre en toi, tu te mets à produire, c'est tout. C'est-à-dire elle balaye tout le négatif qu'il y a en toi et elle commence à produire. Donc maintenant c'est sûr que tu n'as aucun mérite. Le seul mérite que tu as, c'est que tu as reçu ça. C'est ça le mérite que tu as. Le mérite de quoi tu vas avoir? Le mérite de quoi? Mais il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux recevoir un moteur qui marche. Alors que tu n'as pas de mérite, mais sauf tu l'as reçu, ça veut dire quelque part, il y a quelqu'un qui t'a donné son mérite. Des fois c'est le tzaddik qui donne son mérite. Le tzaddik qui fait sortir l'homme Israël d'Égypte, c'est son mérite, c'est pas les gens qui sont sortis. Tous ceux qui sont sortis de Mitzrayim, ils sont sortis par le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est pas par leur mérite à eux, ils méritaient rien du tout. C'est Moshe Rabbeinu qui les a fait sortir. Sinon ils ne seraient pas sortis. Maintenant il vaut mieux recevoir le mérite d'un tzaddik que de rester avec des vêtements qui ne marchent pas, avec des choses qui ne fonctionnent pas. Rester loin. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir un vêtement du tzaddik. Le tzaddik, il fait cadeau. Et c'est comme ça qu'à la fin, on va terminer. On va terminer le monde comme ça. C'est comme ça que ça va se terminer. Que Hachem ya'aseh sheya'asu retzono. Hachem, il va faire que les gens, ils vont faire ce que lui, il veut. Donc il n'y a plus de libre arbitre. Non, il n'y aura plus de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire il sera pris par les gens qui ont le libre arbitre. Parce qu'il y a un moment où la personne, elle se noie tellement dans la Touma qu'elle n'a plus de libre arbitre. Elle n'a plus de libre arbitre. Quand est-ce que tu as le libre arbitre? C'est quand tu n'es pas dans l'obscurité totale. Quand maintenant tu es dans quelque chose de gris. Alors tu peux aller vers le noir, tu peux aller vers le blanc. Mais si tu es dans le noir total, tu n'as plus de libre arbitre, c'est fini. Tu ne sais même pas que ça existe, la lumière. Quel libre arbitre tu as? Alors donc il est complètement fou, celui qui n'a pas de libre arbitre. Un enfant, il est dans un village arabe, par exemple. Ouais.
Il est né, c'est un juif, il est dans un village arabe. Il grandit chez les Arabes. Quel libre arbitre? Il n'a pas. Il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas. Il n'a pas. Sauf si On on va pas lui avait- reprocher de se battre, de chercher. Il n'a pas de libre arbitre. Il a un libre arbitre à un niveau, si tu veux, qui est un niveau standard d'un homme sur Terre. Chaque individu, il a le libre arbitre d'arriver aux lois noachiques. C'est le libre arbitre d'un individu de base. C'est le kit de base, sans aucune option. Kit de base de l'homme, il doit avoir envie d'aller vers les lois noachiques. C'est la possibilité qu'il a. Et il donnera dîner Kheshban pour qu'on n'a pas été vers ça. Parce que normalement, il doit être attiré par ça. Il a ça à la base. Il reçoit ça. N'importe quel être humain, il a ça. Dès qu'il est un être humain, dans son nefesh, il a une programmation des lois noachiques. Et il faut qu'il lutte contre pour ne pas aller vers. Parce que c'est programmé dans son nefesh. Mais il n'a pas le libre arbitre d'un juif. Le libre arbitre d'un juif, c'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais n'importe quel individu, il a ça. Maintenant, à la fin des temps, on va faire des distributions de gens eux ils sont conscients, des gens qui sont conscients et ils ont fait des mitzvot et tout. Ils vont voir les gens de leur famille, leurs amis, leur entourage et tout. Ils vont donner, ils vont dire allez, sortez-le, voilà. Je paye la caution, sortez-le. Quand tu le vois dehors, il est libre. Peu importe s'il est sorti parce qu'il a purgé sa peine, parce qu'il n'a pas purgé, parce que quelqu'un a payé la caution, mais il est libre. Il est libre. Il a chelek olam haba. Parce que quelqu'un lui a donné, c'est tout. Pas une nafkamina. Toi, tu vas avoir une place dans l'avion, que tu l'aies payé ou quelqu'un t'a offert le billet. Tu voyages, c'est tout. C'est pas ça qui t'intéresse. Toi. C'est dans l'olam haba, que tu payes, travailler pour ça, que quelqu'un te l'ait donné, qu'est-ce que ça change? Si ça se fait ici, si ça se fait là-bas, c'est un lien de Néhamadi qui souffre, il y a un lien de pain de la honte. C'est-à-dire que la personne a la honte parce que c'est dans l'Olam Haba. Mais dans l'Olam Hazé, il n'y a pas de pain de la honte. Parce que du moment où quelqu'un est resté vivant, il ne s'est pas suicidé, c'est déjà il a un mérite. Il a un mérite. Chaque jour, quelqu'un ne se suicide pas, il dit Hachem, regarde, hein, je ne me suis pas suicidé. Hein. Je garde le jour de la vie. Parce que tu l'as dit. Tu as dit qu'il ne faut pas se suicider, je ne me suicide pas. Ça, c'est déjà quelque chose. Même s'il est complètement désespéré, sa vie, elle est rien du tout. Mais il y a des points d'instinct, si tu veux, de vie dans la personne, que sur ça, c'est une base déjà pour recevoir. Maintenant, dans l'Olam Haba, quand quelqu'un il est dehors dans l'Olam Haba et qu'il reçoit, ça c'est plus honteux. Il y a plus de honte. Mais bon, même quand il y a la honte, ça fait rien. Il vaut mieux que quelqu'un reçoive avec de la honte que quelqu'un il soit complètement dehors. Il reçoit par rapport à ceux qui sont vivants, qui pour lui. Des vivants ou des morts, ça dépend, c'est pas, peu importe. Il y a des gens qui sont vivants, il y a des gens qui reçoivent du mérite des vivants, des gens qui reçoivent du mérite des morts, des gens qui sont déjà là-bas. Le tzaddik qui s'occupe des vivants et des morts. Il s'occupe de tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le mérite de quelqu'un de la famille ou un enfant ou un descendant, quelqu'un qui lui amène un mérite. Et grâce à ce mérite-là, alors la personne elle est sauvée dans le monde futur, ou soit dans d'autres âmes là-bas qui lui donnent, qui ont beaucoup et qui peuvent aider les autres. Mais c'est écrit que Hachem, il va faire que les gens, ils vont faire son ratson. Avec cette Torah-là, c'est sur cette Torah-là que Rabbeinu il le dit. Comment Hachem il va faire qu'on va faire son ratson? C'est qu'il y a des gens qui vont débiter tellement d'âmes dans l'air, qui vont mettre tellement d'âmes positives dans l'air que les gens ils vont ramasser des âmes. En respirant, il y a une âme qui va rentrer et cette âme-là va les transformer. Donc Hachem il va faire que les gens ils vont faire son ratson. C'est pas des gens c'est pas eux-mêmes les fabricants de l'âme, c'est d'autres gens qui ont fabriqué pour eux et eux c'est des utilisateurs, c'est tout. Comme si quand tu achètes une machine, tu n'es pas un fabricant, tu es un utilisateur. Tu n'as pas besoin de savoir comment elle marche, la machine. Toi, tu l'utilises, c'est tout. Tu as un photocopieur, on te dit, voilà, tu appuies là, ça fait la photocopie. Tu veux 3, tu écris 3, et c'est tout. Mais toi, tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de savoir, tu es un utilisateur, c'est tout. Dans l'âme, c'est pareil. Tu n'es pas un fabricant d'âme. Les fabricants d'âme, c'est les gens qui prient, qui demandent à Hachem sans arrêt. Eux, c'est des fabricants d'âme. Et il y a des gens qui sont des consommateurs, qui reçoivent un élément d'âme, que cet élément d'âme-là, ils les transforment complètement. Ils les amènent en Eretz Israël, ils les amènent à rencontrer quelqu'un ou à entendre un mot de Torah, et qu'après, ça y est, de ça, le moteur, il a démarré, et les gens, ils se lancent. Il n'y a pas de problème. Mais après, sur ça, son libre arbitre, c'est qu'après, ils développent.
Et il peut développer ça. Il n'est pas obligé de rester avec ce qu'il a reçu. Mais il n'a pas le mérite du starter, c'est-à-dire du démarrage, c'est pas lui qui l'a fait. On lui a donné un supplément d'âme, cadeau, quelqu'un qui lui a fait une staka, qui lui a donné un supplément d'âme. Et après, avec ce supplément d'âme, il a fait ce qu'il devait faire, et lui, il a rajouté après. Lui, il était intéressé, ça lui a plu. Et il a fait des efforts de lui-même. Alors là, à partir de là, ça devient sa valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait que c'est devenu comme ça. Mais pour Hachem, mais si cette Torah-là, elle est nifla, parce que vous voyez que vraiment le lien de Yehush, le Yehush, ça n'existe pas, le désespoir, ça n'existe pas. Parce que Béhémet, c'est quelque chose qui est complètement inexistant. C'est pas que c'est dommage de se désespérer, c'est que ça n'existe pas. Le désespoir, il n'existe pas, parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que Hachem, il veut que tu sois, et c'est avec ça que tu dois travailler. N'importe où tu te trouves dans le monde, n'importe quel niveau que tu as, c'est ce niveau, pour l'instant, il est voulu comme ça par Hachem. Parce que si Hachem, il veut te changer, il t'envoie une âme tout de suite qui te transforme ta vie, tout de suite. Maintenant, toi, la seule chose que tu peux faire, c'est ouvrir ta bouche et demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide. C'est tout ce que tu peux faire. Demander à Kadosh Baruch Hu, au tzadikim, de l'aide. Aidez-moi, aidez-moi. Comme Rabbeinu dit que le Rabbeinu dit dans Sichot Haral que le Zohar, l'étude de Zohar, c'est une ségoula d'ouvrir l'envie d'étudier tous les Sfarim. Quand quelqu'un étudie le Zohar, ça donne envie d'étudier toute la Torah. Ça, c'est dans le Zohar. Et comme on voit, toujours dans le Zohar, c'est écrit Patach Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Patach, il ouvre. Il ouvre. Patach Rabbi Shimon, ça veut dire il ouvre. Il ouvre, Rabbi Shimon, il ouvre tout le temps. Tout le temps, il ouvre. C'est quelqu'un, il a les clés, il ouvre. Alors maintenant, quand quelqu'un il étudie le Zohar, ou quelqu'un il demande par le Srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de commencer à étudier, ça ouvre. C'est quelque chose qui ouvre. Parce que c'est pas Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a cette ségoula d'ouvrir. Rabbeinu lui-même, il dit que le Zohar, il donne du cheshek pour tous les limoudim. Mais Béhémet, Rabbeinu dit que ces Sfarim, ils ont toutes les ségoulottes de tous les Sfarim. Que dans l'écouté Moharan, ou Sipurim Asiot, ou Sefer Amidot, les Sfarim de Rabbeinu, dedans, il y a les propriétés de tous les livres qui existent, c'est-à-dire tout ce que chaque livre, il est arrivé comme propriété, vous avez tout ici. Vous pouvez avec ça sortir tout ce qu'il y a. Et Beikar, c'est l'envie de progresser, c'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est d'avoir envie de changer, de progresser. C'est à ça qu'il faut arriver. Du moment où on a envie de progresser, on va l'exprimer avec notre bouche et on va changer. C'est ça qui nous manque. La seule chose qui nous manque, c'est ça. Si quelqu'un, Béhémet, il a envie, alors tu vas voir comment il va, comme je vous ai dit, ce jeune, il était là-bas, il prie, je veux me marier avant 18 ans. Si quelqu'un, il veut Béhémet, une fois quelqu'un m'avait demandé ça dans un cours, il m'a dit, mais moi j'ai pas les moyens pour arriver à faire tchouva comme il faut, etc. Je ne sais pas que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas envie, c'est pas les moyens que tu as. Parce que les moyens, ils sont là, c'est pas un problème. Tu vas au Kotel, tu passes là-bas 3-4 heures par jour, tous les jours, je te garantis que tu vas faire tchouva. Il n'y a aucune chéla. Tu vas avoir tout. Tu vas te marier, tu vas avoir Parnassat, tu vas guérir, tu vas avoir une maison, tout tu vas avoir. Mais le problème, c'est que tu n'as pas envie de faire ça. C'est ça ton problème. C'est pas les moyens, ils sont là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas envie de le faire. La personne, elle n'a pas encore assez de désir de faire cette chose-là. Mais si la personne, elle veut obtenir la chose, les moyens d'obtenir, il n'y a pas de problème, il y en a. Hachem, il n'a pas laissé le monde dans la misère. Hachem, il a donné tous les moyens qu'il faut. Et en plus, ça ne coûte rien, ça se trouve dans ta bouche. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche et insister, jusqu'à que tu reçois, c'est tout. Et tu vas recevoir. Rabbi nous dit, chaque parole, tu crées l'âme. Chaque parole, tu crées le récipient. Une fois que le récipient, il est plein, tout de suite la bracha elle descend. C'est pas compliqué. Et tout le monde peut. Donc Hachem, il prouvera à quelqu'un, si quelqu'un n'est pas arrivé dans ce monde, il aura la preuve, il va voir devant lui qu'il avait les moyens de tout. D'être riche, d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir une maison en Israël, d'être heureux, de savoir étudier la Torah, de savoir lire l'araméen, de savoir lire le Zohar, d'étudier Shulchan, tout, il aurait pu arriver à tout. Mais seulement à un moment, c'est lui qui a arrêté de vouloir. C'est pas qu'on ne voulait pas lui servir encore. Il y avait des plats sans arrêt, et à un moment, elle a dit arrêtez, je ne peux plus. Je veux rester comme ça, j'en veux pas plus. Alors bon, ça a suivi, le reste, il s'est mis en place par rapport à ça. Comme en Israël, ils parlent des ultra-orthodoxes, pas ultra-orthodoxes, maintenant ils sont en train de faire des débats sur l'armée, pourquoi les ultra-orthodoxes ils ne veulent pas faire l'armée, pourquoi ils doivent partager.
Mais s'ils veulent partager, il faut tout partager. Venez faire Shachrit Mincha Arvit avec nous tous les jours. Et nous, on va faire l'armée, il n'y a pas de problème. Venez, on partage. Non, il ne veut pas partager. Il veut partager ce que lui, il a pris. Mais non, on ne t'a jamais obligé à partager ce que nous, on a pris. On est venu déjà te frapper pour que tu viennes faire Mincha Arvit. On t'a mis en prison déjà pour que tu fasses Mincha Arvit. Qu'est-ce que tu viens? Pourquoi tu veux que je partage moi ce que toi t'as inventé? Moi, je suis soumis à Hachem. Moi, je suis dans l'armée toute ma vie. C'est pas 2 ans, 3 ans. Toute ma vie, je suis à l'armée et je suis dans l'armée. Je suis à l'armée en plus. Toute ma vie, j'ai mon réveil tous les matins. Je suis à l'armée tous les matins. Tous les matins, tu crois que j'ai envie de sortir de mon lit pour aller au mikvé à 5h du matin ou à 4h du matin? Mais je sors et je vais au mikvé, je me trempe dans l'eau, il fait chaud, ou il fait froid, ou il est sale, tout ça change rien. Je me trempe au mikvé, je mets mes tefilines, que je sois malade ou que je ne suis pas malade, j'avais à payer. Je le fais. Alors viens partager avec moi. Moi je partage avec toi, il n'y a aucun problème. Mais viens, tu vas voir que ça va être beaucoup plus difficile pour toi de partager avec moi que moi de partager avec toi. Parce que passer 2 ou 3 ans à faire l'armée, c'est pas le bout du monde. Mais prends sur toi, tu vas manger cachère, tu vas te conduire comme un juif dans un truc, tu vas attention à tes yeux, tu vas attention à ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu dis, ce que tu manges, les lois de la pureté familiale, dans quelle école tu mets tes enfants, et faire Pessah, faire Soukot, et tu vas voir que la liste, elle est longue. Elle est longue, alors viens essayer, et on partage, il n'y a pas de problème. Mais que tu viennes, toi, que tu as inventé un mode de vie qui te plaît, qui n'a aucune base de rien, ça te plaît, c'est tout, alors tu as décidé ça. Et toi, tu veux me l'imposer à moi, alors viens, on partage. Moi aussi, j'ai un mode de vie. Moi aussi, j'ai un mode de vie. Je suis pas dans la rue. Lui, il voit pas lui, il voit que nous, on profite de lui. C'est comme ça, lui, il voit. Il ne voit pas que lui, il profite bien plus que nous. Mais qu'est-ce qu'on profite? Non, on profite que de quoi? Qu'est-ce qu'on profite? Qu'est-ce qu'il veut faire? Des allocations familiales, ça fait longtemps qu'ils les ont presque enlevées, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il profite de quoi? Qu'est-ce qu'il profite? Qu'on est là? On profite de quoi? Qui s'en aille, tu vas voir qu'on va rester là. C'est pas pour ça qu'on va partir. Il n'y a pas de truc. Je veux dire, c'est parce que les gens, c'est un problème de dialogue, c'est tout. Parce que les gens, ils croient que les religieux, c'est des gens qui font rien. Mais c'est des gens qui travaillent tous les jours. Mais c'est bien ce qu'il a dit le Rav là, qu'il ne faut pas aller en vacances cette année. Au moins, il a fait un truc. Il a dit cette année, il n'y a pas les yeshivot, elles ne ferment pas. Comme il y a des xérotes et tout. Donc cette année, les yeshivot, elles vont marcher, même pendant le mois de Av jusqu'en Elul, il n'y a pas d'interruption. Ça, c'est une réaction valable, parce qu'on a besoin de plus de mérite. Ça même, parce qu'on dit non, voilà, nous on fait pas de vacances, on va travailler, même pendant l'été, on va pas prendre de vacances, on va étudier, même pendant l'été. On va rester dans les yeshivot, les kolélim, tout, on va pas s'arrêter. Parce que peut-être que ça c'est un message d'Hachem qui dit, ça sent un peu la Dolce Vita, là, qu'est-ce qui se passe là, les vacances, tu vois les annonces, et les vacances comme ça, et les vacances comme ça, et trucs. Et peut-être on fait pas de vacances, c'est mieux. Au moins que vous montrez que vous êtes des travailleurs. Peut-être ça va annuler la Xéra, comme il y avait à l'époque de Rabbeinu, la Xéra qu'ils allaient prendre des gens à l'armée. Rabbeinu, il a annulé ça, il a décalé de 22 ans, mais il n'a pas pu l'annuler. Ça s'est décalé de 22 ans. Maintenant, le débat, c'est ça qu'il faut mettre en place. Les gens ils croient que les orthodoxes, c'est des gens qui font ce qu'ils veulent. Les orthodoxes, c'est des gens qui sont soumis à Kadosh Baruch Hu. Ils font pas ce qu'ils veulent. Tous les orthodoxes, aussi, ils auraient aimé aller à la plage, faire de la plongée sous-marine, et aller des concerts de reggae, des trucs aussi. S'ils allaient là-bas et fumer des joints et tout, ils seraient contents aussi de faire ça. Mais le problème, c'est qu'Hachem, il veut pas. C'est tout. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie. C'est qu'Hachem, il a dit ça, tu dois pas le faire, alors il le fait pas. C'est tout. Mais lui aussi, il est à l'armée. Toute sa vie, il est à l'armée. C'est pas que 1 an ni 2 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il est à l'armée. Il fait pas ce qu'il veut. Il est en discipline permanente. Il est dans une discipline permanente. Qui veuille qu'il fasse de bon cœur ou de bon vécu. Mais il est soumis à une discipline. Cette discipline-là, tu peux pas lui dire, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je travaille pour toi. Ne travaille plus pour moi. Arrête-toi. Arrête-toi, ne travaille plus pour moi. Oui, mais moi, si je fais pas l'armée, où c'est que tu vas être? Ne fais plus l'armée. Ne fais plus de guerre, ne fais plus rien, va-t'en si tu veux. C'est Hachem qui s'occupe, il va y avoir une autre armée qui va venir, ou n'importe quoi, il y aura autre chose. Mais tu peux pas, parce que maintenant tu as décidé un mode de vie, tu vas aller changer les gens, tu vas leur dire maintenant il faut que toi tu vas participer à ce que moi j'ai inventé. Moi je t'ai rien demandé.
À l'époque, je sais que le Rav Shach, Alav Shalom, il avait dit que si jamais il passait la loi de prendre tout le monde à l'armée, il ferait un psaque que tout le monde doit quitter Israël. Tout celui qui a l'âge de l'armée doit quitter Israël. Il l'avait fait à l'époque, parce qu'il faut laisser les... C'est peut-être ça aussi qu'ils veulent. Parce que les massés, ils sont bloqués. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Aujourd'hui, une famille fromme, elle fait 10-12 gosses.